Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que l'on appelle les nombres premiers. Les nombres premiers donc sont définis comme ceci. Donc un nombre, c'est un nombre premier s'il n'a que deux diviseurs, qui sont donc 1 et lui-même. Donc tous les nombres, on peut les écrire 1 fois eux-mêmes. Par exemple, 15, c'est 1 fois 15, 12, c'est 1 fois 12. Donc justement, on va prendre le nombre 12 et on va chercher si c'est un nombre premier. Donc 12, on peut forcément l'écrire 1 fois 12. Donc il a déjà ses deux diviseurs, 1 et lui-même, et on va voir s'il y en a d'autres. 12, c'est un nombre pair. Donc 12, on peut le diviser par 2, et si on le divise par 2, 12, ça nous donne 6. Donc 12, on peut l'écrire aussi 2 fois 6. Donc là déjà, on voit que 12, il a plus de 2 diviseurs, on en a trouvé au moins 4. Donc ce ne sera pas un nombre premier. Mais juste pour le premier exemple, je continue un petit peu pour voir s'il y a d'autres diviseurs. 12, il est dans la table de 3 aussi, et on peut l'écrire 3 fois 4. Et là donc on a trouvé tous les diviseurs de 12, puisqu'on a 1, 2, 3, et là on a en fait directement 4, et donc on va avoir tous les diviseurs ici de 12. Il en a en tout 6, donc comme il n'a pas que 2 diviseurs, 12 n'est pas un nombre premier. Si on prend maintenant le nombre 7, donc 7 on peut l'écrire 1 fois 7. Est-ce qu'on peut trouver d'autres nombres qui vont diviser le nombre 7? Alors 7, il n'est pas divisible par 2, puisque ce n'est pas un nombre pair. 7, il n'est pas non plus dans la table de 3. Il n'est pas dans la table de 4, ni dans la table de 5, ni dans la table de 6. Il est dans la table de 7, mais on a déjà écrit ici le 7. Donc 7 ici, il n'a que deux diviseurs qui sont 1 et 7, donc ça va être un nombre premier. On fait un dernier exemple, si je vous propose le nombre 45. 45, on peut forcément l'écrire 1 fois 45. Est-ce que 45, il va avoir d'autres diviseurs? 45, vous voyez qu'il se termine par 5. Donc ça veut dire qu'il est divisible par 5, et 45, c'est 5 fois 9. Donc là, on a déjà aussi 4 diviseurs, donc il en a plus de 2. Donc 45 ne sera pas un nombre premier. On va donc essayer de trouver tous les nombres premiers qui sont plus petits que 30. Donc je vous ai donné la liste de tous les nombres et on va donc éliminer tous ceux qui ne seront pas premiers. Si on prend 0, 0 lui il a une infinité de diviseurs. Tous les nombres peuvent diviser 0. 0 divisé par 1 ça fait 0, 0 divisé par 2 ça fait 0, 0 divisé par 3 ça fait 0. Donc 0 ce n'est pas un nombre premier. 1, on peut l'écrire 1 fois 1, mais il n'y aura qu'un seul diviseur qui sera 1. Donc il n'en a pas 2, donc 1 n'est pas un nombre premier non plus. 2, on peut l'écrire seulement 1 fois 2, il n'a bien que 2 diviseurs. Donc 2 c'est un nombre premier. 3, pareil, on peut l'écrire seulement 1 fois 3, ce sera un nombre premier lui aussi. Si on prend 4, 4 c'est un nombre pair, donc il va être divisible par 2. Et tous les nombres pairs vont être divisibles par 2. Donc on peut éliminer tous les nombres pairs. Donc 2, ce sera le seul nombre pair qui est premier. 5, il n'aura que 2 diviseurs, 1 et 5. 7, on vient de le voir, il n'a que 2 diviseurs, 1 et 7. 9, on peut l'écrire aussi 3 fois 3. Donc il a comme diviseur au moins 1, 3 et 9. Donc ce n'est pas un nombre premier. 11, si vous cherchez bien, vous verrez qu'il n'a que 2 diviseurs. 13 aussi. 15, il est dans la table de 3 et dans la table de 5, donc il a plus de 2 diviseurs. 17, si vous cherchez, comme on a fait tout à l'heure, il n'aura que 2 diviseurs. 19 aussi. 21, lui, est dans la table de 3. On peut l'écrire 3 fois 7, donc il a plus de 2 diviseurs. 23 sera un nombre premier. 25, il est divisible par 5 puisqu'il se termine par 5, donc ce n'est pas un nombre premier. Et 27, lui, est dans la table de 3, dans la table de 9, donc ce n'est pas un nombre premier non plus. Donc vous avez ici la liste de tous les nombres premiers qui sont plus petits que 30. Ces nombres-là, il va falloir les connaître et être capable de les retrouver, sinon, dans les exercices.